L'essence de l'islam que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 règles coraniques de l'islam dont vous n'avez jamais entendu parler, et nous redécouvrirons l'essence de l'islam. Cette présentation est basée sur les résultats de la recherche Transitive Iman par le docteur Khaled El-Sayed Hassan. Depuis des siècles, notre compréhension de être musulman est liée à 5 rituels majeurs: les 2 témoignages, la prière, le zakat, le jeûne et le pèlerinage. Ces obligations sont des outils essentiels pour affiner le soi et réformer l'individu. Mais que se passerait-il si cette concentration intérieure sur le culte personnel, malgré son importance, avait éclipsé une mission plus universelle et extérieure présentée par le Coran? Que se passerait-il si l'islam, dans son essence coranique, n'était pas simplement comment être musulman, mais une méthode pratique pour comment accorder la paix au monde? Cet article plonge profondément dans le texte coranique pour révéler une définition différente de l'islam et de ses règles fondamentales, des règles qui ne construisent pas une identité isolée, mais établissent une constitution universelle pour la coexistence pacifique. Commençons par la question: qu'est-ce que l'islam d'un point de vue coranique? Nous devons d'abord redéfinir le mot islam. L'islam n'est pas une identité héritée ou un credo abstrait. C'est un comportement actif, une action transitive dont l'essence est d'accorder la paix aux autres. Vous touslim les autres, cela signifie que vous les rendez, yaslamu, à l'abri du mal de votre langue et de votre nom. Ce n'est pas une préférence linguistique, c'est une redéfinition fondamentale. Elle distingue l'islam de la soumission. Le premier est un acte positif par lequel vous donnez la paix. Le second est un acte passif par lequel vous cherchez la paix pour vous-même. La centralité de ce concept est profondément enracinée dans notre religion. La salutation de l'islam est paix sur vous, et les prophètes sont décrits comme paix sur eux, car ils sont tous venus avec un message de paix pour l'humanité. Un rapide aperçu des piliers bien connus. Il est important de placer les piliers traditionnels et d'autres théories dans leur contexte approprié. Les 5 piliers traditionnels. Ces rituels sont de grandes obligations et des actes dévotionnels. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est exempt de besoins envers nous. Il ne les a pas légiférés pour son bénéfice, mais pour le nôtre, comme des outils pour réformer notre comportement. Le Coran ne contient pas un seul verset explicite les décrivant comme les piliers exclusifs de l'islam. Les 3 piliers de Dr Sharour, le penseur défunt Muhammad Sharour, a proposé que les piliers de l'islam sont la croyance en Dieu, la croyance au dernier jour et les bonnes actions. Bien que cette idée semble initialement attrayante, car elle résout la question des prophètes précédents étant des musulmans, elle entre en conflit avec un problème majeur du Coran. Elle fait de l'iman une étape ultérieure, une condition préalable pour entrer dans l'islam, la première étape. Cela contredit la séquence établie par le Coran lui-même. Toujours, l'islam vient en premier et ensuite vient l'iman. La preuve décisive provient du verset qui sépare clairement les 2 étapes. Arabe, mal compris comme bédouin, a dit « Nous pratiquons l'iman ». Dit « Vous n'avez pas atteint l'iman ». Plutôt, dites « Nous pratiquons l'islam, car l'iman n'est pas encore entré dans vos cœurs ». 49-14. Cette distinction est cruciale car elle confirme qu'islam, dans la séquence coranique, commence par le comportement, accorder la paix. Et plus tard, vous devez travailler dur pour atteindre le stade de l'iman, accorder la sécurité. Avec cette séquence coranique établie, qu'islam est un comportement précédent l'iman, nous pouvons maintenant identifier les règles fondamentales de ce comportement telles que présentées directement dans le Coran. Les 5 règles coraniques de l'islam pour la coexistence pacifique basées sur le concept de l'islam comme méthode d'octroi de paix. Nous pouvons extraire 5 règles fondamentales claires du Coran. Ces règles forment une constitution pour la coexistence pacifique entre tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance. 7. Première règle. Pas de contrainte en religion.
C'est la pierre angulaire d'une vie paisible dans toute société multiconfessionnelle. Appliquer ce principe signifie que la liberté de croyance est garantie pour tous, et personne n'a le droit de forcer un autre à entrer ou sortir d'une religion. Il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité, c'est distinguer de l'erreur. Deuxième règle, concentrez-vous sur vous-même. Cette règle appelle chaque individu à se concentrer sur sa propre réforme, avant tout, sans se désigner comme gardien des croyances des autres. Ce principe est le fondement d'une société civile pluraliste. Par exemple, au Canada, les athées, les communistes, les bouddhistes, les musulmans, les juifs et les chrétiens vivent côte à côte, et personne n'interfère dans les croyances des autres. Le verset se termine en nous rappelant que le retour final est vers Dieu seul, qui nous tiendra responsables de nos actes, pas de nos croyances. Ô vous qui accordez la sécurité sur vous et vous-même. Ceux qui s'égarent ne vous nuiront pas lorsque vous avez été guidés. À Dieu est votre retour en entier, et il vous informera de ce que vous faisiez. 105. Troisième règle. Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Le Coran offre une solution pacifique et civilisée pour faire face à l'offense intellectuelle. Lorsqu'on entend des moqueries sur les ayats de Dieu, l'instruction n'est pas la confrontation ou la violence, mais le retrait pacifique et le boycott du rassemblement. Quiconque insiste pour défendre Dieu ou ses messagers de manière agressive ne croit pas en ce verset ou agit hypocritement. Cela requalifie le zèle religieux agressif comme une violation d'un commandement coranique clair et non comme une expression de piété. Et il vous a déjà été révélé dans le livre que lorsque vous entendez les versets de Dieu être niés et moqués, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une autre conversation. Sinon, vous seriez comme eux. Fin, paragraphé. Quatrième règle. Combattez seulement ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Cette règle fixe des limites strictes à la guerre, la rendant purement défensive. La première condition est qu'elle doit être dans le chemin de Dieu, c'est-à-dire pour la vérité et la justice, pas pour le pillage, la conquête ou l'asservissement des femmes. La deuxième condition est qu'elle doit être dirigée uniquement contre ceux qui initient l'agression. Vient ensuite l'avertissement moral le plus élevé, même au milieu de la guerre. Ne transgressez pas. Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. 2, 190. Cinquième règle, ne pas insulter les dieux des autres. C'est l'un des principes les plus élevés du respect des autres et de l'évitement des étincelles de conflit. Le Coran interdit explicitement d'insulter les croyances des autres, même si ces croyances semblent complètement fausses de notre perspective. Cette retenue prévient les réactions hostiles et préserve la paix entre des communautés diverses. C'est l'essence du comportement islamique. Ne pas insulter ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, de peur qu'ils n'insultent Dieu par hostilité et ignorance. V-moi, 101. L'islam des actions, pas l'islam des croyances. Ces 5 règles déplacent notre attention d'un islam basé sur l'identité à un islam basé sur l'action, d'une religion appartenant à un groupe à une méthode universelle pour la paix et la justice sur terre. Le Coran souligne à plusieurs reprises que la responsabilité au jour de jugement sera basée sur les actions. La phrase récurrente est « pour ce que vous faisiez auparavant ». La récompense et la punition sont liées aux actes, pas aux croyances. En fait, le mot « croyance » Akida n'existe pas dans le Coran. Quiconque prétend que le jugement est basé sur la croyance doit se référer à un seul verset, affirmant que la responsabilité sera pour ce que vous croyiez auparavant. Maintenant, la question demeure, si l'essence de l'islam est d'accorder la paix à tous, comment ces 5 règles peuvent-elles transformer notre façon de nous traiter les uns les autres dans le monde d'aujourd'hui? Plus de détails peuvent être trouvés sur la chaîne Iman et Islam sur YouTube et Facebook. Merci de votre écoute et à la prochaine épisode si Dieu le veut. Que vous restiez en sécurité et en paix.